Ah, ok. Vraiment, félicitations pour tout ce que tu fais. Hein. C'est tout juste pour te dire merci pour tout ce que tu fais. Et vraiment, du bon boulot, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour vous féliciter et tout. Vraiment, on en a besoin et tout. Vous savez, parce que c'est pas facile. Il y a des moments où on est là, c'est pas à quoi s'en tenir avec ces problèmes. Mais soyez sûr d'une chose, tant qu'on a Dieu et Ouattara à notre côté, nous n'avons pas de crainte. Ouais. Et ça, comme on appelle éclairage, je vais vous faire une révélation. J'ai même les photos. Okay. Si tu veux, je vais t'envoyer. J'ai été la première personne à aller avec les affaires de Ouattara sur la place publique internationale. Wow. J'ai pris les photos. J'ai les photos avec moi. Et c'est moi qui suis allé regrouper toutes les États-Unis pour faire la marche. Voilà la Maison Blanche de là-bas. On est allé à l'ambassade de France de là-bas. J'ai amené les gens à l'ONU. C'est moi qui ai fait ça. J'ai les photos avec moi. Parce que quand Gueye est venu au pouvoir, j'ai une amie qui sortait avec un des camarades de Gueye. Ils ont fait une réunion qui vont tuer tous les jeunes du Nord. Qui vont finir avec les Abdramani, les trucs. La fille est venue me dire ça. J'ai dit, j'ai acheté, comment on appelle, l'exomine. Je prends une boîte, ça fait même pas une semaine avec moi. J'ai dit, Dieu, c'est les femmes du Nord là. Non, moi je peux pas. L'éclaireur. J'ai mis tout mon fond, j'ai pris, je suis allé marcher, j'ai fait sortir les gens. J'ai toutes les photos ici. Mais les gens de RDL là, c'est des ingrats. Je me suis retiré. Il y a beaucoup de choses que je dois dire. Même les trucs là, quand on préparait les choses là, j'ai trop à dire, mais il ne peut pas dire tout ça au truc. Effectivement. Il faut qu'un jour on se voit, tu t'assois, je vais tout te dire de A à Z. Comment on a préparé tous les trucs là. C'est moi qui suis allé prendre le dossier, c'est-à-dire que le plan de la Côte d'Ivoire à l'Institut géographique pour donner à ceux qui sont venus nous aider pour cette affaire-là. J'ai dit trop de choses dans cette affaire. Mais nos gens sont méchants. Quand le coup a échoué, j'ai donné 300 000 pour nourrir les gens à Niamey. Moi. Mais les gens de RD, même un petit marché pour me donner, ils ne me donnent pas. Je suis resté là, je me suis retiré. Le jour où Alassane a pris le pouvoir, depuis ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai fait même la prison. Tout. À bien ici. Donc je n'ai même pas envie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on n'a pas envie de parler même. Mais quand tu vas dans des bureaux, je me suis retrouvé ici comme ça, je n'étais pas à la Sanis. Moi, on me chassait dans ma famille. Quand je vais chez les gens, ah pardon, faut partir parce que je ne me laissais pas faire. Mais tout cela aujourd'hui, on place aujourd'hui. Et puis non, moi je ne cherche pas même pas placer. Moi je suis opérateur économique, à l'époque, comment on appelle là, j'envoyais les trucs aux États-Unis. C'est-à-dire que j'ai mis tellement mon argent dans cette affaire-là. On ne peut pas dire. Quand on cherchait à tuer les gens, j'avais un monsieur que j'envoyais pour aller faire quitter les gens chez eux, pour qu'ils fuient. Quand on a arrêté, le jour où on a arrêté les gens, au truc là, c'est moi, je suis allé voir les gens là pour leur dire que le nom qu'on a vu avec eux, ils n'ont qu'à dire que c'était pour le marabout, quand on l'a arrêté, on a vu la liste avec lui. J'ai dit de lui, il m'a appelé, il me dit, moi je suis allé donner à manger. Quand je suis parti leur donner à manger, je lui ai dit que si on te demande, il faut rester sur ça, il faut dire qu'on t'a, les jeunes là t'ont donné les noms des gens là, des patrons là. Pour que tu travailles pour qu'ils n'ont qu'à les aimer, c'est pas pour les tuer. C'est comme ça qu'ils se sont sortis, on les a laissés, tout le monde a fui. Il y a eu trop de choses, mon frère.
Il détient trop de choses, mais bon, Dieu est grand. On est assis là, on regarde. Je crois qu'on ne doit pas désespérer. Moi, j'ai laissé ça tomber il y a longtemps. Notre éclaireur, j'ai mis l'argent dans cette affaire. Parce que c'était pour la dignité du Nord. Et je ne regrette pas. Ah, je ne regrette pas, hein. Si ça refait, je suis prête à faire. Au moins, si les autres ne reconnaissent pas devant Dieu, moi je suis allé à la Mecque, j'ai tout fait, je suis musulmane. Je suis dans ma prière. Hein? Mais nos frères là, dans leur méchanceté là, la sorcellerie qu'il y a dedans là, c'est ça qui me fait peur. Je suis la grande sœur de Boubacar Touré. Ah bon? Moi, j'ai mis Boubacar Touré dans la chose. Que quand ça s'est passé ici, je l'ai appelé. J'ai dit à Bou, moi, il fait coca. Moi, voilà les réunions qu'ils sont allés faire. C'est cette fille-là qui venait me donner tout ce qui se passait entre Gueye et puis les gens là. Et puis, j'ai appelé à Bou, j'ai pris mon vol pour partir. Mes avions là, c'est pas le RDR qui me donnait. Hein? J'étais avec la Ligue et puis les choses là. Qu'est-ce qui s'est pas passé? Mais eux et moi, on a fait par là. Pourquoi? Quand ils sont partis de l'autre côté, depuis ce jour-là, j'ai coupé avec eux, avec choses, comment on appelle, Béchopé à son âme. Non, il y a plus de choses. J'ai dit, je sortais avec Ali Keita à 4 h du matin. C'est quand il faisait minuit là. C'est là que je sortais avec ma fourgonnette pour aller pour donner les thé-clubs derrière chose 18 là. On partait là-bas, j'achetais les thés et puis les trucs pour aller leur donner. Hein? C'est moi qui partais acheter les cartes de Richard pour leur donner quand ils viennent. J'ai fait trop de choses. Mais les gens là sont trop méchants. Sont méchants d'une méchanceté incroyable. Mais ils donnent des marchés à des gens qui n'ont même pas chose. Moi, je ne demande pas. Je ne cherche pas place. Leurs nouveaux amis. Leurs nouveaux amis de l'opposition, eux, ils ont les marchés. Oui, les gens de l'opposition, les choses. Et nous, bon, tu sais, tout ce que Dieu fait est bon. Donc, moi, je suis là. Hein? Non. Moi, j'ai fait prison 4 mois, 18 jours. Quand je faisais les bourses des rebelles au Bellarane là. Mais bon, alhamdoulilah, je suis en vie. Et à la table, on a donné Mourou. Alhamdoulilah. Donc voilà, c'est ce qui se passe. Vraiment, ce que vous dites est tellement poignant. Et je crois que de temps à autre, il faut que vous sortiez pour parler. Parce que le simple fait de parler, c'est très important. Ah non, ben moi j'ai dépassé. Non, nous on a dépassé. C'est-à-dire que moi j'ai enterré tout ça, quoi. Mais les photos sont là. Mais quand je te vois faire les choses comme ça, vraiment, j'ai le plaisir à t'écouter et tout. Bon. Et puis on est là. Ça fait partie de mon histoire, you know. La vie, c'est ça, hein. La vie, d'autres sont venus pour accompagner, d'autres sont venus. En tout cas, ma fierté est que j'ai sauvé beaucoup de gens de la mort. Souvent, même quand ils ramassaient nos frères pour les mettre dans les cargos, je prends l'argent, je les suis avec ma fourgonnette. Je demande pardon, on libère d'autres. J'ai fait tout ça dans Abidjan ici. Si vous voyez pourquoi je disais que souvent il est important, vous voyez le devoir de mémoire est très important. Celui qui oublie son histoire se condamne à revivre les mêmes faits. Et tout ça... J'espère que les gens ne nous écoutent pas là. Non, il y a des milliers de personnes qui nous écoutent, ça je ne vais pas vous mentir. Ah, mais... Il y a au moins 2000... Non, on a trop. Mais vraiment, au moins... ils sont méchants, c'est la méchanceté RDL. Ils sont tous des sorciers. Sorciers. À ça, moi, même mes propres parents d'Odiéné, les cadres d'Odiéné sont d'une méchanceté incroyable. Je vous dis, les cas de RDS sont méchants. Mais encore, tel que vous le dites, même hier, il y a le dimanche, il y a une dame d'Odiéné qui m'a appelé.
Oui. Mais la méchanceté des cadres d'Odiné est légendaire. Ah, c'est légendaire. Si dans le RDR, on conçoit que les gens sont méchants, vous qui m'écoutez, vous les gens d'Odiné, les cadres là, vous êtes super ultra méchants. Ils sont méchants. Votre méchanceté n'a pas de limite. Méchanceté incroyable. Et tellement le président même est déçu de vous. Je parle des cadres il est d'Odiné. déçu d'eux. Vous êtes la honte. Ils sont d'une méchanceté incroyable. Il y a un monsieur qui se confie à moi la fois dernière. On a un grand-père qui est décédé, facturé. Là-bas, il m'a parlé, le monsieur, hein? Mais un monsieur qui vient pour lire le Coran, les trucs comme ça, il l'envoie. S'ils lui ont trop donné l'argent, c'est 10 000. 10 000, c'est l'argent. 10 000 francs, c'est l'argent. Pour un truc comme ça. Mais ils vont tous mourir pour laisser leur argent là. L'argent, c'est quoi? Regarde l'autre jour, Bon est parti. Ahmed est parti pour laisser tout ce qu'il a ici. Mais les gens d'Odiné, non. Ceux-là, moi je ne sais pas, hein, les cadres là, leur méchanceté est légendaire là. Non, je ne sais pas quoi. Il faut que Odine Kaye stracale bon, est-ce que ce que j'allais vous proposer, j'allais faire une émission sur Odiné. Il faut le faire. Spécialement avec vous. Pour parler aux cadres d'Odiné. Ce qui fait qu'Odiné aujourd'hui est comme un gros campement. Même la mosquée d'Odiné, il y a l'eau, quand il pleut, l'eau descend dedans. Alors qu'on a des grands cadres qui donnent des 2000 € à des gens, à des inconnus, des méconnus dans le monde. C'est tout. Et donc, non. Et je me demande même entre eux puis les cadres de Touba là, qui est mieux que qui? Parce que j'ai posté pour un monsieur aujourd'hui là. Quand tu prends des gens comme les, comment ils s'appellent là déjà là même là, Moussa Dosso. Je ne sais pas ce que ces gens-là ils ont quoi. Je ne le comprends pas. Je ne sais pas si peut-être c'est conférence de méchanceté entre Touba et Odiné. Qu'est-ce qu'ils s'y connaissent? Aïe Mako Taï Amora, Aïe Brakaninina. Hein? Mais est-ce que c'est pas une malédiction? C'est pas une malédiction. Ah mais ça doit être une malédiction, hein? Ça doit être une malédiction. Les cadres d'Odiné, c'est de vous on est en train de parler. Il y a malédiction sur vous. C'est de vous on est en train de parler. On va parler pion, on va dire pro. Il y a malédiction sur vous. Quand on dit tu es cadre là, il faut développer ta région. Tout le monde a besoin de routes. C'est de ça qu'on est en train de parler. Mais tellement vous êtes maudits, tout le monde peut développer chez lui, sauf vous. Demain, c'est pour venir dire, c'est à cause de vous que les gens insultent pour dire allez chez vous. Qui est venu, qui commence à travailler là-bas, qui allait arranger à l'hôpital, ils sont contre lui. Non, mais c'est évident. Mais lui-même, il vivait la même vie aussi. Quand les gens viennent nous dire qu'il a donné 200 000 € à des inconscients, c'est totalement normal. Ces 200 000 € ne pouvaient pas aider ses parents. Ils sont même chose. C'est parce qu'aujourd'hui, le problème qui voulait se cacher. Qui ça? Moi, j'ai dit, les cadres d'Odiné, là, ils sont même chose. Oui. Avec Touba, ils sont même chose. Ayant le courage de le dire, ils peuvent ne pas aimer. Mais que vous aimiez ou que... Lui, il a développé. Si tu vas dans notre hôpital là-bas aujourd'hui, les gens sont fiers. Hein? Mais tout ça là, c'était même pas leur problème. Regarde, par exemple, il y a quelqu'un qui dit... Il y a des gens qui sont là depuis belle et lurette. Il y a quelqu'un qui dit, par exemple, que l'ASPR ne peut pas faire un mois hors de la ville de Korogo. S'il ne vient pas, on sait qu'il est là. Et je vais vous dire un secret. Il n'y a pas longtemps, l'ASPR est parti dans le village de Fidel Sarasoro. C'est même pas son village, c'est pas Korogo. Tout le monde était assis. Quand l'ASPR est arrivé là, l'ASPR a volé la vedette à tout le monde. Quand il passe dans un village, quand on dit c'est Lassina qui est là, tout le village sort. C'est ce qu'on appelle cadre. C'est pourquoi on va vous maudire. Mais les bonnes personnes comme les Claude Saï. Regardez, Claude Saï vient de construire un hôpital dans son village. Et je lui demande, je dis, mais excellence, vous avez voulu me cacher ça. Mais j'ai découvert, hein. Il me dit, mais petit frère, comment tu as fait pour savoir? C'est le journaliste là? Oui, le directeur de cabinet du président là. Ah
Claude Saïd, je ne le connais pas. Ah, ok. Et je lui dis, mais moi j'ai découvert ça. Hein. Et il me dit, petit frère, je l'ai fait avec mes propres fonds. Ah bon. Et ce matin-là, en tout cas, quand il y a la bénédiction, en tout cas, quelqu'un qui a la bénédiction, quand on le voit, on sait. Et puis l'argent du peuple, là, c'est pas pour eux. Ils sont tous des voleurs. Les cadres d'Odiéné là. Et ça, on vous dit, il y a des gens qui sont là. Venez, on vous donne l'occasion de venir dire ce que vos cadres devraient faire. Vous êtes là, vous ne voulez pas parler. Parce que non, vous ne voulez pas déplaire aux gens. Mais leur méchanceté ne va pas cesser. Si on ne les critique pas, comment ils vont changer? Mais c'est pas tout le monde on peut tuer, hein? C'est pas tout. Éclaireur, on ne peut pas tuer éclaireur comme ça, hein? En tout cas, moi, je serai le furon qui sera sur la tête des mauvaises personnes. Si tu as pu, tu vas crier. Si tu as pu, tu vas souffrir. Quand vous voulez aider quelqu'un, tu vas lui donner 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quoi? Quand il a pris son transport pour arriver à la maison, je vais te dire, il y a des noms même, je ne vais pas te dire. Quand leurs parents quittent. Mais il faut dire les noms. Quand ils sont méchants là, quand ils font leur méchanceté là, est-ce qu'ils se cachent? Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Il faut on doit même dire leur nom. Elle va manger quoi avec ses enfants? Souvent, ils sont assises là-bas et disent, Allah, je vais aller voir, moi ton badin fait non. Mais ils sont d'une méchanceté incroyable. Même moi-même là, qui ne suis pas ministre, qui ne sais pas, quand mes parents viennent me voir, si je leur ai rien donné, je donne 20 000, 30 000. Parce que moi, je n'ai rien. Hein? Mais eux là, de 2000, un jour j'étais chez un. Il y a une dame qui est venue, il regarde dans sa poche, il dit que lui, il a 2000 francs à donner. Mais la femme a secoué sa tête et puis pleuré pour partir. Ça m'a marqué. Et ça, moi je le dis, si tu sais que tu es garçon et puis tu veux parler des cadres de Touba, Odiéné et autres, les méchants, les mauvais là, il faut venir sur notre plateforme là. Moi je te donne ça cadeau et puis tu dis ce que tu veux. S'ils veulent leur sorcellerie, leur sorcellerie, non cap. Les cadres. Et donc, si c'est leur sorcellerie là qui prennent comme un moyen de pression, c'est que des gens comme moi, là, on ne tue pas ça facilement. Moi, je vais vous dire ça. Nous, on va vous critiquer ici. Sorcellerie que vous pouvez faire là, faites, on va voir. Mais ce jour-là, vous allez comprendre qu'il y a des gens, on ne s'attaque pas à eux. Comment vous voulez avoir la grâce de Dieu? Tu vas mourir avec ces milliards là. Et puis même l'argent même que vous prenez, même c'est pour vous. C'est l'argent du pays, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, les cadres de tous les régions là. L'argent qu'ils prennent là, c'est pour eux. C'est pour eux seuls. C'est pour tout le monde. L'argent du pays là, c'est pas pour une seule personne. C'est pour tout le monde. Mais faites de développer. Hein? Aider des familles. Hein? Ça vous coûte quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Hein? Oui. Je pense qu'on va faire une émission spécialement. Ou par exemple, ce que vous êtes en train de dire, il y a Bedos Bakayogo qui me dit que pour Mankone est encore pire que pour Odiéné. Moi, je le dis, je vais assumer la responsabilité. Je vais faire une émission spécialement Odiéné. J'ai dit, on va faire une émission. Si vous sentez que vous avez des choses contre votre cadre là, Éclaireur Pro Vérité ne va pas se gêner. On va organiser, je vais discuter avec vous en arrière-plan, on va prendre une date. On va faire une émission contre les cadres d'Odiéné. Ça sera ça le titre de l'émission, pour dire les mauvaises choses qu'ils font. Et puis tout ce qui est honteux à Odiéné, on fera ça. On fera pour Mankono, on fera pour Séguéla, ainsi de suite. Parce que si on ne commence pas à les déshabiller en public là, ils ne vont jamais prendre conscience. Mais nous, on va vous déshabiller et puis maintenant, on n'a pas dit on ne lâche pas les salles devant Marigot. Les plus grands richards, c'est où? C'est pas les gens d'Odiéné. J'ai dit, toujours est-il que maintenant là. Notre mosquée est en train de tomber là-bas. C'est pas leur problème. Le marché veut tomber. Le marché d'Odiéné veut tomber sur la tête des gens. Tous les jours que Dieu fait, on a les chapelets à même que ça ne soit pas dans la journée. Parce que si c'est dans la journée, les mots là, ça va être trop. Donc on est obligé de prier
pour que le jour où le marché va tomber, là, ça n'a qu'à être la nuit. Au moins, les vies vont être épargnées. Et ça, c'est la ville même de la mère du président de la République. Et ça veut dire que le président a mis combien de moyens sur les cadres d'Odiéné? Mais zéro à la base. Mais je vais te dire une chose. Quand on leur avait donné l'argent pour mettre le goudron partout, ils sont allés se distribuer les goudrons là. Pour mettre devant leur porte. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis, goudron qu'on devait mettre sur la ville, ils ont pris l'argent. Ils se sont partagés. Et puis, ils se sont assis. On parle de ça, et puis ils se fâchent. C'est leur travail, ça. Quand le président donne, il y a un projet là-bas, il se partage d'argent et puis il s'assoit. La seule personne qui travaille là-bas, pour le moment que moi je vois, c'est Djabi. Ça, c'est déjà bon. C'est Djabi qui a fait quelque chose. Au moins, on a vu, on a touché. Donc, tout le reste là, c'est zéro bidé. Et donc, on va organiser une émission où je vois qu'à travers ce que vous avez dit, presque tout le monde est assis avec gros sur le cœur. On me dit que ce qui se passe à Touba est 10 fois plus grave qu'au Djéné. On me dit que ce qui se passe à Boko est encore plus grave. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Il n'y a pas de ville en Côte d'Ivoire qui peut atteindre Odiéné. En 72, en 1972, Odiéné était l'une des plus belles villes. Mais c'est aujourd'hui un cimetière. Mais autant de nos parents, autant de nos papas là, eux ils aimaient Odiéné. Eux ils aimaient Odiéné, mais ceux qui sont venus maintenant là, il a fallu que ces cadres méchants et inconscients arrivent pour démontrer qu'eux vont nous tirer même pour descendre dans la... Il n'y a jamais eu un gars comme Bourguin. Henri Bourguin n'a pas fait quoi? Il n'y a pas de famille au niveau d'Odiéné là-bas où Henri ne s'est pas occupé des enfants. Tous les cadres aujourd'hui d'Odiéné qui ont fait quelque chose sont d'Henri Bourguin. Henri Bourguin a rendu service à tout. Quand tu es parti, il n'a jamais refusé quelqu'un. Mais si Dieu pouvait nous donner 2 Henri Bourguin encore une chose à Odiéné, Odiéné allait reprendre sa vie normale. Hein? Mais le seul qui pouvait être comme qui allait sur la voie de Henri Bourguin, c'est Djabi. L'ancien de Djabi. Mais ils sont en train de lui mettre des bâtons dans les roues. Lui au moins, il n'est pas haineux comme les autres. Lui, il a pitié, il est humain. Il a pitié des gens. Mais les autres ne connaissent pas ça. Ce qu'on va faire, on va organiser une émission spéciale et s'il y a quelqu'un qui est prêt à parler de la manière que vous avez parlé sur Odiéné, si tu es d'Odiéné et que tu sais que tu peux parler des mauvaises... Éclairé. Je suis d'Odiéné. Non. Ma mère est tombée de Vakawara. Non. Mon père est tombé de Mandédou. Non, ce que j'expliquais, j'étais en train de parler au public en fait. Oui. Vous et moi allons faire une émission sur Odiéné. Ouais. Et ça sera une émission sans langue de bois. On va dire les noms des gens et leur méchanceté. Et le jour qu'on arrive en Côte d'Ivoire, quand nous prennent, ils vont nous mettre en prison. S'ils veulent aussi la nuit, là, ils n'ont qu'à se transformer en hibou. Ils n'ont qu'à venir nous tuer aussi, ça va finir. Mais nous, on va parler. Si vous n'avez pas honte de martyriser vos parents de Korogo, si vous n'avez pas honte de martyriser vos parents de Touba, si vous n'avez pas honte de martyriser vos parents de Djéné, nous, on va venir vous exposer ici. Ils sont en train toujours de fumistrer. Ils sont en train toujours de se fumistrer. Quand elles veulent monter seulement, ils vont monter les autres contre. Et puis, ils sont tous périmés. Hein? Oh non! Et donc, on va faire l'émission et je vais prendre, je vais garder votre contact WhatsApp et je ne sais pas quel est le meilleur temps pour vous joindre. Anytime. Okay, right, that's good. All right. Ok. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est mardi, c'est ça? Non. Aujourd'hui, c'est mardi. Et donc, le jeudi, on peut faire dans la journée, on va faire une émission. Je vais annoncer ça après. Une émission spéciale Odiéné. Quand on va finir, donc si toi tu es d'Odiéné, je parle au pluriel, si toi qui m'écoutes actuellement tu es d'Odiéné, on va parler des problèmes d'Odiéné et de la méchanceté des cadres. Et donc tout le monde pourra participer, mais c'est avec vous que je vais faire l'émission, poser des questions, mettre le décor
Et puis, on va commencer parce que quelqu'un que tu as respecté, quand on les critique, ils disent que non, quand on les critique. Mais est-ce qu'on vous a critiqué sur du faux? On critique votre lâcheté, votre méchanceté. Vos défauts, vous ne les connaissez pas. Il faut qu'on mette à la place publique. Donc, nous, on va dire ça sans problème. Si vous n'avez pas honte, si vous êtes inconscient au point de ne pas regarder chez les autres, c'est à cause de vous que les haineux insultent les gens. Quand on est allé chez vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos cadres ont failli, vos cadres ont échoué. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Et vous voulez que cette honte-là, nous, on l'assume. Pas chez eux, là. Hein? Mais tout l'argent là même de l'État que vous prenez, vous amassez, vous escroquez pour mettre là-bas. C'est pour vous. C'est pour vous. C'est pas pour vous seul. C'est pas pour vous seul. Faites des choses pour les gens. Développez les gens. Regarde aujourd'hui, l'hôpital aujourd'hui, tout le monde est content, les gens vont se soigner à l'hôpital. Mais alors qu'avant, les gens n'allaient pas à l'hôpital. Quand ils sont malades, ils sont obligés de prendre le car pour venir derrière nous ici pour se soigner. À cause de l'état de l'hôpital d'Odiéné. C'est-à-dire que, si je vous comprends très bien, ça veut dire qu'il n'y a aucune fierté même à Odiéné là-bas. Voilà. Ça veut dire qu'aujourd'hui où vous êtes là, vous ne pouvez même pas taper votre poitrine pour dire au moins il y a telle chose là-bas. Non, taper poitrine, ça c'était au temps de nos papas. Ok. Mais est-ce que vous pouvez, me donner le nom de quelques cadres d'Odiéné? Non. Sans déception. Non, mais si on dit au moins quelques noms, ils vont se reconnaître. Ok. Je tous. Tous ils sont dedans. Mais on a vu, il y a les Kodi, il y a les Gaussou Touré, ils sont tous là-bas. Celui qui a été ministre du Transport, hein, mais il a même pas. Il a été ministre du Transport dans Gaussou. Oui. Mais il n'a même pas pensé à mettre même panneau de signalisation au dîner. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Il est gouverneur maintenant encore. Le marché va tomber. Il va rester là, tourner. Le marché va tomber. Après, il va faire comme si chose. Et puis, il est là, il ne parle pas. Hein? Comme il il dit, il s'en fout là. On va les allumer et on va les prendre par le nom pour dire leur lâcheté au grand jour. Si vous n'avez pas pitié de vos propres parents, nous, on n'aura pas honte de vous dénigrer. Le nouveau ministre aussi qui vient d'arriver là aussi, ils sont en train de lui donner des mauvais conseils. Monsieur Camara là, pour le tourner d'une manière, lui aussi, il va commencer. Maintenant, oh non, tu les appelles, ils ne prennent pas leur téléphone et des trucs. Même leur dit non, faites attention, ne faites pas ça, ne faites pas. Ils ne vont pas prendre ton téléphone. Comme si c'est eux qui donnent, ils vont te donner à manger. Oh, bon. Des vrais oh, bon même. Et donc, si ça vous convenait, le jeudi, on allait faire une émission ensemble. Ça va faire, il faut annoncer parce que les gens là, vraiment, ils n'ont qu'à changer. Donc ils n'ont qu'à changer. Alassane Samara, 2025 est déjà arrivé. Si ce que nous, on n'a pas eu autant d'Alassane, je ne sais pas si on va avoir ça. Ok. Et donc, ce qu'on va faire, on va faire des émissions qui ne vont pas avoir d'impact sur nos émissions du soir. On va faire des émissions spécialement. On va faire spécial Touba, spécial Korogo, où chacun viendra parler. Par exemple, il y a une Korogolaise qui est en train de se moquer des gens de Djéné et puis de Touba. Mais elle, on va appeler la sorcellerie de nos cadres pour te tuer. Parce qu'on a des cadres sorciers. Quand tu parles à ton enfant, nos parents même disaient ça. Quand tu parles à ton enfant dans la maison, il ne répond pas là. Tu envoies à la place publique. On a une de nos sœurs, Koulibaly Bouton, qui se moque très bien des gens de Djéné et de Touba et autres. Elle a totalement raison. Et ça, j'ai dit qu'on va utiliser la sorcellerie de nos cadres pour l'amener de vie à trépas. Ça, c'était pour plaisanter. Mais une chose au moins, une chose est évidente. Quand tu conseilles quelqu'un, aujourd'hui, quand on regarde l'évolution des différentes régions, si les cadres ne mettent pas leur main là-dedans, c'est voir l'échec. Et malheureusement, si des solutions ne sont pas apportées, regardez même comment Djabi Lassina a fait Samatikila. Tu arrives à Samatikila aujourd'hui, tu fais bon vivre là-bas. Mais regardez, c'est leur enfant à y développer les oreilles. Est-ce que ces cadres dont tu as cité quelques noms là, est-ce que c'est pas parce qu'eux ils ont échoué
qu'ils veulent aussi que les autres n'échouent pas. Parce que là, les gens... Mais c'est ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire la promotion de la médiocrité. Au lieu de se mettre dans la main pour marcher, pour pouvoir évoluer, c'est ce que moi j'aurais aimé avec comme monsieur, comment on appelle, Camara et puis Djabi devait marcher main dans la main pour pouvoir faire, parce qu'ils sont jeunes, ils ont l'esprit jeune, de laisser les autres là, mais eux ils savent se mettre, se faire des palabres. Donc, ils ne veulent pas de changement de génération là-bas. Ils ne veulent pas qu'on évolue. Ils n'ont qu'à laisser la haine, les trucs, et puis aller ensemble, faire les choses. Moi, je n'aime pas ça. C'est ça. C'est ce qu'il faut. C'est ça, moi, je n'aime pas. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, le jeudi à 14 h, on va organiser une émission spécialement sur Odiéné. Pour essayer d'attirer l'attention des gens, et ça ne sera pas vraiment, il faut le dire, une émission des enfants de cœur. C'est pour venir mettre... Il faut leur dire, ceux qui ne peuvent pas chose là, dis le bé là. Le bé est mieux. En tout cas, ça sera le jeudi. Ça sera le jeudi, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est aujourd'hui mardi, donc ça sera le 30 à partir de 14 h. Si tu sais que tu vas venir pour caresser les gens, il ne faut pas venir à l'émission là. Nous, on vient même pour les masser correctement. Quand on va finir, on va faire pour Touba, on va faire aussi pour Ségela, et on va faire pour Korogo aussi. Pour leur montrer que de la manière, ils ne valent rien là. Que les gens de Korogo là, nos parents de Korogo là, ils sont en avance. Mais bien sûr. On va leur montrer la réalité. Si vous arrangez l'hôpital là, c'est pas une seule personne qui va là-bas. C'est tout Odiéné qui va là-bas. Vous avez travaillé? Hein? Ça, c'est même pas leur problème. Hein? Il y a les usines. Hein? On leur donne des trucs pour aller faire des usines. Ils laissent des trucs pourris là-bas. On leur donne des projets pour aller. Ils vont donner les projets là aux enfants là un moment. Après, maintenant, ils se regroupent. L'argent qu'ils donnent aux jeunes là, c'est trop pour eux. Ils vont faire ça pour eux-mêmes. Il y a quelqu'un qui dit que les cadres de Odiéné se comportent comme s'ils étaient les remplaçants des refondateurs. En tout cas. Ils n'ont rien vu avec les refondateurs. Parce que notre Odiéné est trop valeureux pour être les remplaçants de ces danseurs. Nos frères, là, ils doivent travailler. Ils n'ont qu'à arrêter de rêver. Le village, là, c'est pas pour eux seuls. Et puis, ils viennent, ils vont porter les grands boubous. Les gens n'ont qu'à rester derrière eux. En tout cas, le dimanche, l'émission qu'on fera, c'est vous qui serez la guest star. So you're going to be the guest star, and from what you're going to say, we will just have other people talk. Ils vont venir me trouver ici. Ils vont me chercher pour Mais vous savez que quand tu parles avec l'éclaireur, une fois que tu causes avec l'éclaireur, sache que tu reçois des coups de fil. Hein? Ça, il faut que je vous avertisse. Ils vont m'appeler pour m'inciter. Et si vous n'êtes pas suffisamment courageux, moi je vous dis, chaque matin quand je me lève pour ma prière, je prends d'abord les commentaires. Moi je dis même moi-même là, si vous dites mon nom là, il y a d'autres mais ils ne vont même pas m'appeler parce qu'ils connaissent. Hein? Si c'est mal parlé là, même Babo était au pouvoir là. Moi j'étais avec les gens des FPI, ils avaient peur de moi. Je ne me laisse pas faire. Hein? Moi, je ne me laisse pas faire. Hein? Aïe, non. Ta tête n'a qu'à toucher le ciel. Et donc, moi, je te dis ce que je pense et je passe. Et donc, le jeudi, on les mate correctement. C'est tout. On les mate comme il se doit. Après, on va venir aussi sur Ségela. Au lieu de parler d'affaires de viol, allez arranger votre région pourrie là. Odiéné pourri là, allez arranger ça. Où il n'y a pas route là, ça ne vous fait pas honte là, allez arranger ça. Au lieu de venir remplir chez les gens là, commencez à arranger chez vous aussi. Il faut qu'on vous dise la vérité. Vous ne valez rien. Arrangez chez vous. Arrangez chez vous aussi. Ah, ils exagèrent. Et quand ils meurent, ils demandent enterrement au Odiéné. Hein. On devrait même brûler leur corps. Hein. Ça, même si l'ange de la mort même pouvait les massacrer dans la tombe, ça serait encore plus intéressante. Comme nos parents aimaient Odiéné et Allah. L'indépendance d'Odiéné, nous on était petits et on a vu des choses.
c'est là, il y avait des hommes. Quand c'est là, il y avait des personnes. Et vous avez déjà eu un surnom ici, parce que tu sais qu'en classe ici, et donc vous avez déjà eu un surnom, on dit la vieille mère c'est Gattuso. Mais ça, il faut que vraiment on gâte. Il faut que ça vraiment on gâte. Ils exagèrent. C'est comme si tu dois prendre non, c'est pas possible. Moi, en tout cas, moi je serai leur panari sur les réseaux sociaux. Si les réseaux sociaux doivent amener quelqu'un à redresser quelqu'un, en tout cas, moi, si tu es Dodienné et que tu sais que la méchanceté des cadres là, vous vivez ça. Et puis, il faut chercher Wallace pour qu'il rentre en contact avec moi. Wallace, S'il rentre en contact avec moi, on va venir exposer toutes les réalités. Si tu n'es pas garçon, il ne faut pas venir jeudi, parce que la vieille Gattuso va gâter le coin. Ça, je préfère vous dire ça en même temps. Ils ont voulu le mélanger, mais il s'est retiré dedans, il dit il n'est pas dedans. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous, on va exposer les faits et on va le faire par région où les gens se plaignent. Parce que si on ne le fait pas, les milliards que Ouattara est en train de leur donner là, au ministre-gouverneur là, ils vont encore gâter. Mais gouverneur, cette fois-ci là, s'ils ne font pas là, en tout cas. Mais j'ai dit, il y a ce que vous les gens du Nord, il y a quelque chose que vous les gens du Nord appelez crottis là. Est-ce que vous ne pouvez pas lancer ça sur ces cadres maudits là? Non, des choses comme ça, non. C'est pas la peine. Tu sais, Odjene est une ville musulmane et tout. Il y a quelqu'un qui dit qu'en tout cas le jeudi. Il y a quelqu'un qui dit que le jeudi sera un jeudi noir pour les cadres de Dodienné. Le jeudi prochain, 14h. Non, après, dès qu'on finit l'émission de ce soir, je vais balancer le post pour dire spécial critique sur les cadres d'Odienné. Et je vais mettre, si tu n'es pas garçon, il ne faut pas venir à notre émission. Parce qu'on ne vient pas pour dire qu'il y a eu quelque chose de bon. Nous, on vient pour gâter. Si tu n'es pas sûr que toi, tu en as dans le ventre pour venir dire les choses pour gâter, là, il ne faut pas venir. C'est ça. Si c'est pour venir dire non. Ce qui n'est pas bon, là, on va dire. La mosquée est en train de tomber, là, vous n'avez pas honte? La mosquée qui tombe, là, c'est honteux. Et puis, je suis là, j'ai regardé. Vraiment, c'est le petit Djabi, là, à féliciter. Sérieusement. Ça, je ne peux pas mentir. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, hein, mais il a travaillé. Il y a quelqu'un qui dit que... Comment ce matin-là était? Mais aujourd'hui, ce matin-là est mieux qu'à Odjene. Est-ce que tu sais ça? Ok. Parce que moi je ne connais pas la région. Il n'a même pas fait... Il a fait combien d'années? Combien d'années? Et puis... les autres sont... Bon, moi je vais changer... Moi je vais changer ton nom. Il y a quelqu'un qui dit comme ça que... Il y a quelqu'un qui dit comme ça que les cadres en question de ne pas leur envoyer du coroti, mais que déjà l'enfer sera suffisant pour eux. Et on a déjà des personnalités ici qui veulent participer à l'émission. Si je vous donne leur nom, vous n'allez pas croire. Et l'émission qu'on va faire le jeudi contre les cadres de Dodienné là, si tu veux, tu viens, tu parles en langue. On s'en fout de français. Tu veux, tu parles en langue. Tes parents vont te comprendre. On va les masser comme jamais. Ça, on leur fait cette promesse-là. Et donc, on va se retrouver le jeudi. Voilà, vraiment. Je garde le contact et peut-être en arrière-plan, on va discuter comment organiser ça. Et donc, ça fait 10 heures de New York. Et donc, le jeudi, à 14h00, je rentre en contact avec vous. Et
On va mettre les postes pour informer et les méchants cadres là, quand je vais mettre le poste, ils vont voir, ils sont là. Mais ne m'appelez pas parce que je ne cherche pas amitié de quelqu'un. Si c'est sorcellerie là, commencez en même temps à me tuer. Mais moi là, on ne peut pas me tuer aussi. Moi là, on ne peut pas me tuer. Si tu tentes, tu vas mourir. Ça, je préfère te dire ça. Si c'est sur moi que tu essaies, tu vas mourir. Donc là, ce qui est mieux pour vous là, allez arranger la vie de vos propres parents. C'est ce qu'on vous demande. Après, on va venir aussi sur les marabouts de Touba et puis les Ségala. Donc, après, à part Ahmed Bakayoko, vous là, vous devez être la risée du monde. On va revenir sur chacun. Et quand j'ai vu le monsieur parler le matin de Touba, je me suis dit que bon, peut-être c'était un cas isolé. Mais ce soir encore, vous venez encore dire la même chose. Ça veut dire que les populations du Nord en ont gros sur le cœur. Et moi, je ferai le relais ici de laisser les gens parler. Je vais laisser les gens parler. Ça, au moins, je peux donner cette garantie. En tout cas, les gens n'ont qu'à s'exprimer. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous permettre de souffler un peu. Okay. Et donc, vous passez une excellente soirée. Et bonnes choses à tout le monde. Et donc, déjà, on change votre nom, c'est la vieille mère Gattuso. Il n'y a pas de problème. Vous passez une excellente nuit. Merci beaucoup. Ok.